Bonjour à tous. Merci de vous être connectés pour ce webinaire de présentation de la solution de notes de frais de Cogilog dans Cogilog RH. Je vous propose de démarrer tout de suite. Donc, il y aura quelques slides de présentation de la solution et ensuite une démo live dans le logiciel pour que vous puissiez bien visualiser comment est-ce que cela fonctionne. Allons-y. Allons-y. Alors, quelques éléments de présentation. La solution de note de frais de Cogilog, c'est un module de la solution Cogilog RH, qui est une solution web, donc full web, pour la gestion RH de l'ensemble de vos salariés. C'est une gestion RH ou un SIRH qui est plutôt destiné aux PME et qui a la vertu d'être full web, c'est-à-dire que ça fonctionne, vous pouvez le lancer depuis un navigateur internet, depuis un Mac, un PC ou un mobile, une tablette. L'intérêt de cette solution, c'est de centraliser toutes les communications RH de l'entreprise sur la plateforme pour faire gagner du temps à tous vos salariés. Donc, c'est une solution modulaire. Là, on va parler du module de notes de frais aujourd'hui, mais c'est une solution qui permet par défaut d'avoir un annuaire des employés et de centraliser un certain nombre de documents et qui, en plus, permet la gestion des congés, le suivi des heures sup, le suivi du plan de formation de l'entreprise, l'organisation des entretiens des entretiens annuels et évaluations. La gestion des notes de frais, on va en parler. Le calendrier des visites médicales et la librairie sociale. Alors, OK. Donc, je disais, la solution, elle comporte un certain nombre de modules et aujourd'hui, on va parler du module de notes de frais. Alors, on va commencer par les notes de frais d'un point de vue salarié. Comment est-ce que ça se présente? En fait, le salarié qui veut déclarer ses notes de frais, il va pouvoir se connecter à la solution Cogilog RH depuis son Mac, son PC ou son mobile et il va renseigner sa note de frais. Donc, il y a 2 méthodes pour ensuite, une fois que la note de frais est renseignée, pour transmettre ses justificatifs. Soit il y a la méthode 1 100 dématérialisée où quand il renseigne ses notes de frais, il va ajouter ses justificatifs en pièce jointe de sa note de frais. Il n'y a rien à imprimer et ensuite le gestionnaire ou le comptable va recevoir tout ça depuis la solution. Et la deuxième méthode, plus classique, plus à l'ancienne, qui est le format papier. Dans ces cas-là, on renseigne quand même la note de frais, on imprime le récapitulatif et ensuite on agrafe ces petits reçus de notes de frais au récapitulatif et on va le transmettre à la personne qui s'occupe de l'administration ou de la comptabilité. Les 2 méthodes fonctionnent et dans les 2 cas, c'est un gain de temps pour la partie administrative. On verra ça un petit peu plus loin. Une fois que l'utilisateur a renseigné ses notes de frais, il y a un circuit d'approbation de la note de frais que je vous présenterai dans un deuxième temps. Donc là, je vous propose une petite démo de cette partie saisie des notes de frais par les salariés. Et donc, je bascule sur le logiciel. Donc, l'utilisateur, il va se connecter à un navigateur Internet, là, Chrome en l'occurrence, et il a des identifiants et un mot de passe pour se connecter. Donc, on se connecte avec des identifiants, un mot de passe, on valide, et on a accès ici au logiciel Cogilog RH. On va sur l'onglet simplement de notes de frais. Alors là, moi, je suis administrateur, donc je vois toutes les notes de frais, mais le salarié voit simplement ses notes de frais à lui. Il va faire plus, bouton plus, pour ajouter une nouvelle note de frais. On va simplement renseigner, c'est une note de frais pour quelle période, une note de frais en date d'aujourd'hui. On va pouvoir ensuite renseigner le détail des dépenses. Donc là, par exemple, j'ai une facture de location de voiture. Donc on va mettre Hertz, on va mettre la date de la dépense ou de la facture, le type de dépense. Donc là, on a un certain nombre de types de dépenses qui sont renseignés. Mettre location de voiture.
Bon, pour les invités, au cas où c'est du repas, je mets un chiffre, par exemple, location à 200 €, ça nous calcule la TVA. On va renseigner le mode de paiement. Ça, c'est important pour savoir si l'entreprise doit rembourser le salarié ou si le salarié a payé avec un moyen de paiement de l'entreprise. Là, imaginons que c'est l'entreprise qui a payé, donc on va mettre carte bleue société, mais ça aurait tout aussi bien pu être la carte bleue du salarié auquel cas il aurait fallu rembourser. Et là, on peut mettre un justificatif si on le souhaite. Donc là, par exemple, je vais aller sur le bureau chercher un justificatif associé à cette note de frais. Et voilà, on a renseigné un premier type de dépenses et on peut en renseigner autant qu'on le souhaite de cette manière-là. Sur l'ajout des justificatifs, là, je l'ai fait au niveau individuel, au niveau de la dépense. On a aussi la possibilité de le mettre au niveau global, au niveau de la note de frais. Parce que parfois, vous avez des salariés qui vont avoir plein de petites facturettes comme ça et qui vont les agrafer à une feuille. Dans ces cas-là, on le met de manière globale. Et on a aussi la possibilité, quand on saisit la note de frais, de mettre un commentaire, déplacement à et pour le client. Là, le salarié clique sur valider et là, il a communiqué sa note de frais mais pour 240 €. Ça, c'est la manière de saisir classique depuis l'ordinateur. On a aussi la possibilité, et je vais vous le montrer, de saisir les notes de frais depuis un portable. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est assez intéressant parce que c'est le même fonctionnement. Hop, je vous transfère mon téléphone portable à l'écran et donc le salarié peut de la même manière se connecter au logiciel de note de frais depuis son portable, heu, pour les saisir en quelque sorte, en live. Donc je ressaisis mon mot de passe de connexion à la plateforme. Mettre à jour. Donc le salarié a de la même manière accès à l'ensemble des fonctionnalités. Là, on va juste regarder notes de frais. Hop là. Attends, qu'est-ce que je fais? Notes de frais. J'ai regardé les entretiens et nous, c'est notes de frais qu'on veut voir. Tant pour moi. Donc en fait, il va pouvoir, le salarié, saisir sa nouvelle note de frais de la même manière en appuyant sur le bouton plus, en disant pour quelle journée est-ce que j'ai fait ces frais. Là, je vais mettre une facture de taxi, par exemple. Quel est le jour de cette dépense? Le 15. Quelle est la nature de la dépense? Donc on a un petit moteur de recherche, on va mettre taxi. Tac. Là, je vais mettre du 22,73. Là, c'était une TVA à 10 donc c'est 25. Et là, je vais vous montrer quelque chose qui est intéressant. Sur le justificatif, on peut aussi utiliser le l'appareil photo. Donc là, j'ai mon justificatif que vous voyez peut-être de taxi à 25 €. On fait photo, utiliser et là, on a ajouté le justificatif à la note de frais. On a pu la valider. Donc là, on voit que côté salarié, finalement, il peut, renseigner ses notes de frais directement, en live, depuis son téléphone ou en fin de semaine, en fin de mois, depuis son ordinateur lorsqu'il est rentré de ses déplacements. Donc on voit le logiciel, d'un point de vue salarié, il a été conçu pour être très simple d'utilisation, ergonomique. Il y a pas de menu caché, de fonctionnalités, cachées, qui fait que même des utilisateurs peu, aguerris aux technologies pourraient, se connecter, pour, renseigner, leurs notes de frais. Donc là, c'est la première étape du process, c'est, la collecte des informations
d'un point de vue du salarié. Deuxième étape, je vous ai dit qu'il y a un circuit d'approbation. Donc, le manager ou le responsable va recevoir une information comme quoi il y a une note de frais qui est en attente d'approbation. Elle est en puce orange. Et là, il a la possibilité de la visualiser, de l'approuver, de la refuser, de la commenter. Je vais vous montrer comment ça se passe, là aussi dans le logiciel. C'est assez simple d'utilisation. Bah, là, j'ai un profil en fait aussi avec les droits de manager. Non, donc je vais me déconnecter et me reconnecter avec le profil administrateur. Là, je vais voir toutes les notes de frais de tous les salariés. Et on voit qu'il y a des puces de couleur qui correspondent au niveau de validation. Les vertes sont validées et celles-ci sont en attente d'approbation. On voit les 25 € du taxi qu'on on vient juste de renseigner. Alors là, le manager, il peut simplement cliquer sur l'œil pour voir la nature de la note de frais. C'est une note de frais qui a été renseignée par Pascal Malingue, aujourd'hui, qui est en statut en attente d'approbation. Il dit, ouais, un taxi, 25 €. On peut aller consulter le justificatif. Ouais, on voit la note de frais des 25 €. Tout ça sans bloquer. Et donc, le manager, il peut approuver ou refuser cette note de frais. Là, on va simplement l'approuver. Maintenant, quand on retourne à la liste des notes de frais, on voit que cette note de frais est approuvée. On voit que d'un point de vue manager, c'est quand même assez simple hein, d'utilisation. Il y a aussi l'envoi d'une alerte email de notification pour informer qu'il y a une note de frais à valider et le salarié est informé que la note de frais a été validée. Donc, c'est un système assez simple de fonctionnement d'un point de vue des utilisateurs. On va maintenant encore changer de point de vue. Et on va, au-delà de l'utilisateur et du manager, passer maintenant dans la peau du gestionnaire, de l'administrateur. L'administrateur, lui, il a la possibilité de configurer le logiciel à plusieurs niveaux. Premièrement, pour que les utilisateurs puissent saisir des notes de frais, comme c'est individuel, il faut d'abord créer les utilisateurs au préalable. Pour créer les utilisateurs, il va pouvoir le faire soit manuellement, individuellement dans le logiciel en faisant plus pour créer des nouveaux salariés. Deuxième option, il peut importer un fichier avec une liste des salariés et toutes les informations salariés pour les créer. Et troisième option, la prochaine version de Cogilog Pay contient un bouton depuis le logiciel Cogilog Pay pour créer les salariés dans le logiciel Cogilog RH. Donc, comment est-ce que ça se passe, la création des salariés pour l'administrateur? Je vous montre, c'est assez simple. On va dans la liste des employés et on va faire plus pour créer un nouveau salarié. Alors, il y a pas mal d'informations, le nom, le prénom, les informations d'état civil, toutes les informations qui permettent de créer la fiche salarié. Ensuite, quand on regarde tous les salariés, bah, du coup, à tout moment, on peut, je vais le mettre en grand écran parce qu'il y a pas mal d'informations, on peut à tout moment regarder les informations de la fiche salarié ou les modifier, les mettre à jour. Si je regarde celui-ci qui a fait ses notes de frais, par exemple, on peut cliquer sur son profil, voir ses informations d'état civil, voir le détail de ses notes de frais et d'autres informations, mais dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui puisqu'elles sont plus sur la partie profil RH. Donc la création des salariés, c'est quelque chose qui est relativement simple. Il faut simplement avoir les informations sur ses salariés. Sachant qu'une fois que le salarié est créé, ça lui envoie une alerte par email pour lui permettre de se connecter la première fois. Deuxième étape pour l'administrateur, une fois qu'il a créé ses salariés, il va configurer le gestionnaire des notes de frais en configurant les types de notes de frais, les taux de TVA, et les comptes comptables pour l'export comptable et les différents modes de paiement proposés. Donc là, c'est dans l'onglet d'administration du logiciel de notes de frais. Donc c'est ici, dans l'administration, il y a un onglet notes de frais. On va voir que pour chaque type de dépense, on peut rajouter une nouvelle. Pour chaque type de dépense, on peut dire quel est le type de dépense, l'hôtel.
En comptabilité, ça part sur un compte 625 700 par exemple, et puis on peut sélectionner un taux de TVA par défaut pour ce type de dépense. OK. Ça marche pareil, vous avez là, dans cet écran, la possibilité de personnaliser vos taux de TVA et les comptes comptables 445 660 pour la TVA déductible quand il y a plusieurs taux de TVA déductibles, et puis les modes de paiement qui sont proposés par le logiciel, les modes de paiement globaux ou les modes de paiement à rembourser pour les salariés quand ils avancent le détail des notes de frais. Et puis un autre écran qui permet de personnaliser le format d'export en comptabilité. Donc tout ça, ça doit être un petit peu préparé au préalable par le gestionnaire pour que finalement le formulaire de saisie des notes de frais corresponde exactement à la nature des frais de l'entreprise et que l'export comptable se passe au mieux. Une fois que tout ça, ça a été fait, le donc le le paramétrage préalable des comptes comptables a été fait correctement. Les salariés ont renseigné les notes de frais. Les managers ont bien validé les notes de frais. Le comptable, lui, il peut importer cette information directement en comptabilité. Alors, il peut aussi, s'il souhaite, repasser sur les notes de frais pour vérifier que tout est bien renseigné, et éventuellement faire des modifications s'il y a eu une erreur de renseignement de TVA ou ce genre de choses. Et quand tout est prêt, il va pouvoir l'exporter en comptabilité. Aujourd'hui, on propose 2 formats d'export. Le format Cogilog Compta pour l'importer directement dans Cogilog Compta, ou un format FEC, le fichier des écritures comptables, qui est compatible avec la plupart des logiciels de comptabilité, même la quasi-exclusivité des logiciels, la quasi-totalité des logiciels de compta. Donc même si vous n'avez pas Cogilog Compta, mais que vous avez Sage, Cegid ou je ne sais quel outil de compta, vous pourrez importer les notes de frais en compta directement. Je vais vous montrer ça dans Cogilog Compta parce qu'il y a un autre petit intérêt dans Cogilog Compta, c'est qu'on a la traçabilité vers la pièce d'origine, vers le justificatif. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne, l'export. Je me reconnecte en tant qu'admin. On va cette fois-ci aller dans ce qu'on appelle les rapports. On a un certain nombre de rapports qui sont proposés. Et là, le rapport, c'est l'export comptable des notes de frais. Donc, on va choisir la période de l'export. Là, je vais exporter uniquement les notes de frais d'aujourd'hui. Et je vais choisir le format d'export Cogilog. Ça me génère un fichier qui est ici. Et dans notre logiciel de compta favori, Cogilog Compta, on fait fichier importer. Et on va chercher ce fichier qu'on vient de générer à l'instant. On fait importer. Et on va regarder ce qui nous a importé. Aujourd'hui, il n'y avait qu'une seule facture, qu'une seule note de frais pour un taxi à hauteur de 25 €. On voit que ça a été bien configuré parce que ça nous dit que c'est une note de frais en date d'aujourd'hui. Ça va bien sur le compte de taxi, sur le compte de TVA déductible à 10%, parce que c'est de la TVA à 10%, et c'est un remboursement salarié à réaliser. On voit que les montants ont correctement été renseignés. Et l'intérêt, c'est ce petit bouton. Peut-être que certains utilisateurs de Cogilog Compta le connaissent. C'est un bouton qui permet de retourner vers la pièce d'origine. Donc là, je clique sur ce bouton. Et qu'est-ce que ça fait? Alors, je ne m'étais pas connecté, donc je refais. Je clique sur ce bouton et ça ouvre directement la note de frais à la bonne page. Et donc, on peut aller chercher le justificatif qu'on a vu ici et vérifier que les 25 €, les 2,27 € de TVA et les 22,73 € de taxes hors taxes correspondent bien à ce qu'on a dans notre compta. Donc là, on voit que pour le comptable, c'est vraiment un gain de temps de pouvoir importer directement les notes de frais plutôt que de les ressaisir avec le
le fichier Excel ou l'outil de note de frais utilisé préalablement. En fait, finalement, quand on y réfléchit, on retransfère une partie de cette charge de saisie de l'information au salarié qui déclare sa note de frais, puisqu'on lui demande directement de mettre le coût de la note de frais directement dans la bonne case pour que ça s'importe automatiquement dans le logiciel de compta. Avec le petit bonus, comme je vous le disais, qui est le petit bouton pour aller rechercher le fichier justificatif. En termes de conclusion sur cette démonstration et ce webinaire, retenez que Cogilog RH, c'est un logiciel avec un module de notes de frais bien adapté aux besoins des PME, que c'est une solution 100% web, donc il n'y a pas d'installation à prévoir sur le Mac, le PC, il suffit de se connecter par le navigateur internet à la solution, que c'est une interface intuitive pour les utilisateurs comme pour les administrateurs, qui fait que quand vous avez un nouveau salarié, il suffit simplement de créer son compte, mais il n'y a pas besoin de tonnes de formation pour lui expliquer comment ça marche, qu'il y a un export et une synchro avec le logiciel Cogilog Compta et Cogilog Pay pour vous éviter les saisies redondantes, et qu'au-delà du du module de notes de frais, il y a d'autres modules qui donneront lieu probablement à d'autres webinaires, notamment pour la gestion des absences, des congés, des entretiens, des formations, des visites médicales, bref, pour l'administration globale des RH de la PME. Et enfin, un tarif compétitif que vous retrouverez sur notre site cogilog.com. Ça démarre, le tarif pour le logiciel Cogilog RH, on le vend en 2 formats. Un format avec uniquement le module note de frais et un autre format avec toutes les fonctionnalités du logiciel, et c'est fonction du nombre de salariés. Donc il y a plusieurs tranches, 10, 25, 50, 100, 200 salariés. À titre d'exemple, le logiciel note de frais pour 10 salariés pour une année, et on le vend au tarif de 250 € par an. Donc, si on met ça en coût par salarié, ça revient à 2 € par salarié par mois. Quand on a plus de salariés, ça redescend à plutôt 1 € par salarié par mois. Donc, c'est un tarif hyper compétitif. Voilà pour la démonstration que je voulais vous faire aujourd'hui. Alors, je pense qu'il y a peut-être quelques questions. Donc, je vous propose de voir les questions et noter, si on a le temps après, je vous ai mis un petit bonus qui est quelques conseils ou quelques bonnes pratiques en matière de notes de frais. Je le laisse à l'écran. De toute façon, je vous enverrai aussi le format de cette présentation. Vous pourrez le consulter aussi. C'est des bonnes pratiques ou des bonnes idées. Mais avant de les lister, je vais plutôt passer aux questions puisqu'on approche déjà de la demi-heure. Alors, une personne nous dit: «Je suis expert comptable, je passe beaucoup de temps à saisir la note de frais de mes clients. Y a-t-il moyen de leur donner un accès?» Oui, alors pour les cabinets comptables, oui, c'est complètement l'idée du logiciel, c'est de leur donner un accès au module note de frais. Alors, il y aura besoin au préalable de leur permettre de saisir, de créer les fiches salariés, puisque la note de frais, elle est quand même individuelle pour chaque salarié. Vous ne pouvez pas les mélanger d'un salarié à l'autre, mais vous pouvez aussi former le client pour qu'il renseigne lui-même la liste de ses salariés, en tout cas des salariés tout au moins qui sont amenés à saisir des notes de frais, pour qu'eux saisissent des notes de frais, et vous, derrière, vous vérifiez quand même que la saisie est faite correctement, et vous exportez le fichier au format Cogilog Compta. Alors, est-ce que le module note de frais est indépendant de la solution? C'est un des modules de la solution RH, mais comme je vous le disais, on peut le prendre que le module note de frais sans tout le reste de la solution suite RH, et dans ce cas, il y a un tarif plus attractif, ou alors on prend toute la solution et il y a l'ensemble des modules qui sont proposés. Je pense qu'il y a une question sur les véhicules, les indemnités kilométriques. Il y a une ligne indemnité kilométrique et la prochaine mise à jour ce mois-ci intégrera pour les indemnités kilométriques le fait de pouvoir renseigner la puissance fiscale et le nombre de kilomètres et toutes les caractéristiques de la propulsion du véhicule, électrique, essence ou gasoil, pour pouvoir calculer automatiquement les indemnités kilométriques en fonction du barème réglementaire. Donc ça, c'est aujourd'hui,
La version 1, c'est on renseigne directement la note de frais en indemnité kilométrique. La version qui est en cours de développement, qui va sortir ce mois-ci, on renseigne le nombre de kilomètres, la puissance fiscale et ça calcule l'indemnité kilométrique. La section analytique, c'est aussi une évolution qui est en cours de développement, de pouvoir renseigner dans la note de frais un code projet. Et ce code projet, dans l'export comptable, se rattache à une section analytique. Est-ce que la section... Oui, donc ça, je l'ai répondu. Si paiement par carte bancaire, l'écriture de paiement passe... Ouais, alors si paiement par carte bancaire de l'entreprise, là, du coup, il y a différents modes de paiement qui sont renseignés. Et là, dans le code comptable, enfin, le réglage des modes de paiement, vous allez mettre carte bancaire société et vous allez mettre le compte comptable correspondant. Donc, soit c'est directement le 512, soit vous avez parfois un compte intermédiaire en compta pour le rapprochement des cartes bleues. Non, aujourd'hui, on n'a pas prévu d'OCR dans le logiciel de note de frais pour la bonne et simple raison que on voit que ça prend. Enfin, nos expériences passées avec les systèmes de note de frais avec OCR étaient mitigées en réalité en termes de taux de reconnaissance. Et en plus, on a enclenché en parallèle nos travaux sur la facture électronique et, euh, et on pense que l'OCR dans les années à venir va vraiment être remplacé par la facture électronique. Donc, on enjambe la phase OCR et on passera directement de la phase où le salarié saisit le montant hors taxe de la facture à le salarié va récupérer dans 2-3 ans la facture électronique sur le portail du PDP. L'écriture se fait sur Cogeoc, ne mentionne pas le salarié concerné. Oui, c'est vrai, parce que là, on a mis sur un mode de paiement générique, carte bleue société, mais en réalité, on le mettrait sur le carte bleue Pascal Malingue ou le compte. Là, je l'ai mis en compta sur un 467-100, mais on pourrait créer autant de 467 qu'il y a de salariés pour que ça aille directement sur sur le bon compte du bon salarié. Est-il possible de faire apparaître les avances sur note de frais? Est-il possible de procéder à des virements automatiques via une autorisation de prélèvement? Alors, faire apparaître les avances sur note de frais, aujourd'hui, on ne l'a pas conçu de cette manière-là. Après, il y a la case commentaires qui permet de renseigner des commentaires. Il faudrait réfléchir sur le cas de figure des avances de note de frais, comment est-ce qu'on les fait apparaître. Ensuite, est-ce qu'on fait une autorisation de prélèvement? Non, l'autorisation, les prélèvements automatiques dans Cogiloc, ça les gère uniquement dans Cogiloc Gestion. Cogiloc Compta n'a pas de moteur de prélèvement ou de virement ou de prélèvement. Et là, on génère des écritures comptables directement en compta. Donc la réponse est non. On ne fait pas de prélèvement automatique sur les comptes des clients. Le responsable peut-il corriger? Oui, tout à fait. Le responsable peut corriger. J'avais montré tout à l'heure, je vous le remontre. En fait, quand on a une note de frais qui est en statut en cours d'approbation, le responsable a la possibilité de modifier la note de frais. Donc, mettons celle-ci, elle est à 240 pour location de voiture. Et ben en fait, on va dire, attendez, je vais remettre la date. Hop là. On va dire, en fait, c'était pas location de voiture, c'était de l'entretien en réalité. Et puis, c'était pas. Enfin, ici, Gouré, en fait, il n'y avait pas de TVA là-dessus. C'était du zéro, clac. Hop. Là, le responsable a modifié la note de frais. Le responsable a aussi la possibilité de rejeter complètement la note de frais, de la refuser. Par exemple, un salarié fait fait une déclaration pour un montant qui est non éligible. Et quand il y a plusieurs lignes, ça peut se faire ligne à ligne. Donc, modifier une ligne, enlever une autre ligne, ajouter une autre ligne. Il a la main pour faire toutes les modifications possibles. Des justificatifs carte bleue société.
Oui, par exemple, je pense que oui, je pense que vous voulez dire justificatif carte bleue société. C'est par exemple si un salarié va prendre la carte société pour aller acheter du café pour l'entreprise, on pourrait tout à fait imaginer qu'il renseigne à cet endroit-là. Ouais, tout à fait. Peut-on faire de l'analytique dans les comptes comptables? Frais de déplacement commerciaux, frais de... Oui, sachant qu'il n'y a pas de ventilation analytique dans le logiciel de note de frais, donc vous pouvez mettre un projet par note de frais. Après, si vous avez besoin ensuite de les ventiler avec des règles de gestion plus avancées, là, je vous invite à consulter les dernières mises à jour que l'on a fait dans le logiciel de comptabilité Cogilog Compta, où on permet maintenant des ventilations analytiques préenregistrées, à savoir, mettons un salarié, finalement, vous allez pouvoir le mettre ou une note de frais, un salarié va la mettre sur une section analytique, par exemple. Et ensuite, si vous savez qu'en fin d'année, tous les frais associés à ce salarié doivent être ventilés sur 3 sections analytiques, vous pouvez préenregistrer cette ventilation et la lancer par le logiciel de comptabilité. Je suis un holding qui a un certain nombre de filiales avec un ou plusieurs salariés. Faut-il un abonnement par société? Alors, Heu, oui, en fait, en théorie, oui. Après, vous pouvez faire l'abonnement au nom de la holding et renseigner, s'il y a une salarié par entité, et vous l'utilisez uniquement pour la partie note de frais, vous pourriez tout aussi bien prévoir, les notes de frais, enfin, prévoir, les choses dans la même licence. Le seul point, si vous faites ça, c'est qu'il faut être vigilant dans les exports des notes de frais en compta parce que, enfin, vous pourriez le filtrer par établissement. Par exemple, vous mettez la holding et vous mettez un établissement par entité. Dans ces cas-là, vous feriez l'export des notes de frais de l'établissement 1 et ça fonctionnerait dans ce cas-là. Après, si vous avez plusieurs salariés et que vous voulez aller au-delà des notes de frais et vous occuper de la GRH, enfin du SIRH avec l'outil, là, je vous invite plutôt à prendre un abonnement par entreprise pour pas trop, mixer des choux et des carottes. Comment se passe-t-il pour des achats de carburant? Heu, alors là, vous avez la possibilité de modifier, le taux de TVA. À savoir que si vous avez 80 de TVA déductible sur, l'essence, en fait, vous allez demander aux salariés de renseigner le montant de TTC et vous allez mettre un taux de TVA, ajusté, à l'envers, donc à 80 de 20, ça va donner, je sais pas, 18 par exemple, et dans ces cas-là, c'est le logiciel qui recalcule le hors taxe et vous avez le montant de TVA déductible qui est bien 80 de la TVA qui est affichée sur le ticket. Nous utilisons un compte, oui, 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 c'est possible de mettre, des comptes, effectivement, dans Cogilog, Compta, on va avoir des comptes comptables qui s'affichent avec des chiffres et des lettres, de l'alphanumérique et vous avez la possibilité d'enregistrer un compte alphanumérique. La TVA à 80 sur le carburant, je viens d'expliquer, en fait, vous mettez un taux de TVA, associé pour le carburant qui est, 80 de 20. Alors dans le secteur culturel, avec environ 300 intervenants, le tarif est forcément par salarié. Après, je comprends que votre cas de figure est un peu particulier si vous avez beaucoup de CDD. Donc dans ces cas-là, on pourra voir avec le service commercial pour vous proposer une offre adaptée. OK, donc il y avait beaucoup de questions, on a pris un peu de temps pour y répondre, mais je crois que c'était important. Il est 15h36, qu'il nous reste on n'a pas trop dépassé, je vous propose quand même de voir le dernier slide et quelques conseils et quelques bonnes pratiques dans la gestion des notes de frais. Ça, on l'a bien constaté qu'au-delà de l'outil, les bonnes pratiques sont quand même aussi un moyen de gagner beaucoup de temps. La première bonne pratique, c'est déjà quand on a un certain nombre de salariés. Ah, vous voyez plus l'écran. Heu, c'est revenu? OK, autant pour moi. La bonne pratique quand il y a beaucoup de salariés, c'est, de formaliser un document, une charte ou une politique de notes de frais et de la communiquer aux salariés pour que dès le départ, les salariés sachent clairement, comment ça fonctionne. Donc dans cette politique, il faut expliquer clairement la nature des frais qui sont remboursés ou pas.
Si ces frais sont remboursés sur la base des frais réels ou sur une base forfaitaire, quelles sont les normes de plafond maximum de remboursement par type de note de frais? Par exemple, vous pouvez dire, c'est 20 € de remboursement maximum le midi, 25 € pour le repas du soir, ce qui permet d'éviter, les dérapages et les mauvaises surprises avec certains salariés. Également préciser les modes de fonctionnement en matière de transport, heu, si on voyage en première ou deuxième classe, le choix ou l'arbitrage entre avion, véhicule personnel, véhicule de société, train en fonction de la distance et des règles de fonctionnement de l'entreprise. Et aussi une bonne pratique consiste à définir un délai maximum pour la remise de ces notes de frais. En effet, le comptable est plus heureux si on évite l'effet liasse où, le 30 du mois, tous les salariés arrivent avec leurs notes de frais. Vous pouvez imposer aux salariés qu'à la fin de chaque semaine ou que, ils ont 15 jours suite à leur déplacement pour, remettre leurs notes de frais, pour essayer de les répartir tout au long du mois. 2e bonne pratique, c'est essayer d'adapter les modes de fonctionnement proposés aux salariés en fonction du montant et des natures des frais. Vous savez qu'il existe des cartes de paiement à débit différé qui peuvent être proposées aux salariés qui ont des gros volumes de frais, type American Express par exemple, pour leur éviter de faire des avances, trop importantes, auprès de l'entreprise. Cette carte bleue, elle est débitée sur le compte personnel du salarié, hein, donc s'il l'utilise pour, acheter, heu acheter des choses qui n'ont rien à voir, tout simplement, vous ne lui rembourserez pas, mais vous lui évitez d'avoir à avancer, les frais au fait du débit différé. Et à l'inverse, vous pouvez aussi, pour certaines dépenses, utiliser les modes de paiement de l'entreprise, la carte bleue de l'entreprise pour acheter des billets d'avion à l'international, par exemple, qui vont coûter plusieurs milliers d'euros. Dans ces cas-là, la bonne pratique, c'est d'éviter de donner la carte bleue de l'entreprise à tous les salariés, mais de la centraliser à une personne pour éviter les risques de fraude. Bonne pratique aussi, que peu d'entreprises font, mais qui peut être assez avantageuse en termes de compréhension de ces frais généraux, c'est une analyse et des contrôles des notes de frais à fréquence régulière. Premièrement, analyser le détail des frais pour bien comprendre la structure des charges. Lorsque cela est possible, rattacher les frais au projet client avec un suivi analytique. Essayer pour les contrôles de cibler les montants inhabituels, et aussi faire les analyses pour, rechercher des doublons de notes de frais sur la base des mêmes montants aux mêmes dates ou des mêmes montants à des dates différentes. Ça peut arriver volontairement ou involontairement qu'un salarié, utilise 2 fois la même facturette, et du coup ait 2 remboursements pour, une même dépense. Autant l'éviter grâce à des contrôles et prévoir quelques contrôles aléatoires aussi puisque, heu la confiance vis-à-vis des salariés, implique des contrôles, peuvent quand même malgré, la confiance permettre de s'assurer que tout fonctionne correctement. Et enfin, on l'oublie parfois, mais quand les montants de notes de frais atteignent des montants significatifs, on peut prendre un peu de temps pour investir sur de la négociation avec les principaux fournisseurs pour négocier des tarifs privilégiés, que ce soit en direct avec les transporteurs, loueurs de véhicules par exemple, mais aussi pour des plus petites entreprises. N'hésitez pas à rechercher des tarifs négociés, que ce soit au travers de votre syndicat professionnel, les groupements d'entreprises, des solutions de CE. On s'aperçoit qu'il y a quand même souvent des tarifs négociés très intéressants pour les, locations de voitures ou, par exemple, qui permettent simplement, dès lors qu'on le met en place, de faire en sorte de bénéficier de tarifs plus intéressants. Donc un moindre effort de communication de ce tarif négocié aux salariés permet, quand on a beaucoup de location de véhicules, de faire bénéficier à tout le monde de tarifs, les plus avantageux. Voilà, c'est des conseils, de bon sens, hein, que je vous donne, mais je pense que si on les met en place, jumelés à un outil de note de frais, bien utilisé, ça permet à la fois, de réduire le montant de note de frais et surtout de réduire le temps de traitement à la fois pour les salariés et pour, les administrateurs et les comptables de, gestion de ces notes de frais. Je fais un dernier petit check sur les questions qui auraient été éventuellement posées. Non, il y en a pas de. Ah, alors quelqu'un a écrit une dernière question, donc j'attends la question. En tout cas, je vous remercie, toutes et tous de vous être connectés, pour ce webinaire. Et sachez que si, vous souhaitez le remontrer à certains de vos collaborateurs, il y en a un nouveau webinaire, prévu le 20 sur le même sujet. Heu
Non, les 25 salariés, en fait, c'est des 25 salariés nommés. Donc, il faut les nommer. Après, si vous l'utilisez que pour les notes de frais, vous pouvez n'utiliser le logiciel que pour les salariés qui sont, mettons que vous avez 50 salariés, mais que 20 qui font des notes de frais, bah, vous renseignez que 25 salariés, donc vous restez sous la limite des 25. C'est des salariés enregistrés, en fait. Par contre, si vous avez 50 salariés qui font des notes de frais, mais pas tous les mois, bah, il faut un abonnement jusqu'à 50 €. À ce niveau-là, comment l'expliquer? En fait, ce que je dis responsabiliser le salarié à ce niveau-là, c'est que, aujourd'hui pour chaque entreprise a sa pratique pour la collecte des notes de frais. Vous avez des salariés qui viennent donner en vrac, plein de justificatifs, au comptable. D'autres entreprises, souvent, ce qu'on constate, c'est que la plupart du temps, des entreprises ne sont pas équipées de logiciels de notes de frais. Ils ont un formulaire Excel, en fait, où le salarié renseigne, ses notes de frais et le comptable, il récupère le fichier Excel, il ressaisit tout ça dans la compta et il contrôle que, ce qui a été saisi par le salarié est correct. Donc là, d'une certaine manière, avec ce fichier Excel, on responsabilise un petit peu le salarié. Mais là, au lieu de le faire saisir dans un fichier Excel, on le fait saisir directement, dans les bonnes cases. C'est dans ce sens-là où je disais qu'on responsabilise le salarié, dans le sens où on lui transfère une partie du temps ou de la charge de mettre la dépense qu'il a réalisée, dans la bonne case. Et on le responsabilise aussi dans le sens où, on peut s'appuyer sur le fait que, bah, plus tu renseignes tôt tes notes de frais et plus tu les renseignes correctement, plus tu seras remboursé rapidement. C'est dans cette manière-là où il y a un petit peu un win-win entre le salarié et le comptable, où, on va inviter le salarié à être plus précis et plus rapide dans la collecte de ses notes de frais pour le rembourser plus rapidement. Oui, il existe une version démo. Pour cela, vous pouvez vous connecter, simplement au site, cogilog.com. Vous allez sur l'onglet je vais vous montrer tout de suite, on voit toujours mon écran. Donc www.cogilog.com. Vous allez sur l'onglet, paye et RH, ici. Ensuite, là, vous allez sur la fiche de présentation, la page de présentation de l'outil, Cogilog RH. Et là, donc là, il y a la présentation de tous les modules, hein, et vous pouvez cliquer ici sur le bouton Essayer la démo. Et là, vous avez un formulaire où vous mettez juste votre nom et ça vous enverra les liens pour vous connecter à la démo. Les pièces jointes, oui, les pièces jointes, ouais, c'est un chargement de fichiers, donc vous pouvez mettre tout type de fichiers. Il y a simplement une limite en termes de taille de fichier qui est, je crois, à 10 mégas. Donc, la limite de taille de fichier, elle est faite pour que vous puissiez prendre une photo de bonne qualité avec un téléphone ou un scan. Après, si le justificatif, c'est tout un album photo, effectivement, ça risque de ne pas passer. Bon, il est 10h45, on a légèrement dépassé. En tout cas, je vous remercie, toutes et toutes de vous être, connectés, pour ce webinaire. Comme je vous le disais, il y a une deuxième version de ce webinaire qui est prévue pour le 20 et notez aussi que, on enregistre les webinaires et qu'on les met on les met sur notre chaîne YouTube. Donc si jamais vous souhaitez les voir, vous pouvez aller sur le site de Cogilog, dans le menu assistance support. Ici, il y a un nouvel onglet qui s'appelle Webinaire et vous pouvez revoir les anciens webinaires. Donc, on mettra en ligne l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir.